Après 15 jours de confinement en France, j'en profite pour vous faire une vidéo de présentation de mon fourgon aménagé. Un Mercedes 308D de 1994. On est là sur un modèle à deux panneaux qui fait plus ou moins 5,50 m de long pour 3 m de haut. Côté motorisation, on retrouve un moteur 5 cylindres de 2,9 litres. C'est des moteurs qui sont réputés très fiables, même s'ils sont pas très rapides. Pour le reste du véhicule, pas de grosses modifications extérieures, si ce n'est l'ajout de fenêtres par l'ancien propriétaire, ainsi que les trappes du frigo, le pot d'échappement pour le chauffe-eau au gaz, et un porte-vélo que j'ai ajouté relativement récemment, qui me permet d'avoir un second moyen de transport une fois que le fourgon est garé. Un porte-vélo que j'aimerais bien transformer par la suite en porte-moto parce qu'une petite 125 à l'arrière du fourgon, ce serait quand même pas mal. Ah, et le petit plus, c'est ces enjoliveurs issus d'une Mercedes W123 que j'ai trouvé sur le bon coin, qui donnent un peu de cachet au véhicule et qui rappellent les camping-cars de l'époque. Maintenant qu'on a fini de tourner autour de la bête, on va pouvoir passer à l'aménagement intérieur, la partie la plus intéressante. On va commencer la visite de l'intérieur avec la cabine. J'ai fait le choix d'enlever la séparation pour gagner de la place. En plus, grâce au fauteuil qui se tourne, on a un vrai espace salon qui permet de s'installer à 4 confortablement dans le véhicule. Bon, pour le poste de pilotage, on reste sur quelque chose de très rustique. Faut quand même pas oublier que c'est un utilitaire des années 90 et qu'à l'époque on faisait pas trop de chichi. Mais par contre, ça reste un vrai plaisir à conduire grâce à ce grand pare-brise panoramique. Pour l'espace cuisine, j'avais envie de quelque chose d'assez complet. Du coup, plutôt qu'un simple réchaud, j'ai fait le choix d'une plaque à deux feux. Et je l'ai accompagné d'un évier qui est alimenté par une cuve de 80 litres d'eau propre, plus 10 litres d'eau qui sont en permanence dans le chauffe-eau. Ça me donne plus ou moins une semaine d'autonomie et ça me permet de pas être tout le temps en train d'aller remplir les cuves. Pour compléter la partie cuisine, on a ici un frigo Trimix de 42 litres, donc qui fonctionne soit au 220 volts, soit au 12 volts, soit au gaz. C'est pas les frigos les plus efficaces, mais moi je les récupère avec le véhicule et ça m'arrange quand même pas trop mal de l'utiliser. Pour les rangements, j'ai fait le choix de les mettre tous vers le fond du véhicule puisque les portes arrière je ne les utilise pas. J'ai commencé par faire une grande penderie parce que je voulais pouvoir mettre mes habits sur cintre sans avoir à les plier. Sur la partie en face, on retrouve 3 tiroirs. C'est des tiroirs qui viennent en partie d'IKEA mais qu'on a adapté au véhicule. Dans le premier, je vais remettre tout ce qui va être vaisselle, couvert. Ensuite, la partie casserole, poêle et ustensiles de cuisine. Et enfin, un tiroir qui pour l'instant sert à faire du fourre-tout mais que j'aimerais reconvertir pour pouvoir stocker plus d'habits. Et sur les deux derniers placards du haut, je m'en sers pour l'instant pour mettre des affaires de sport, d'autres habits et un petit peu d'accessoires extérieurs comme des lampes et des choses comme ça. Une des questions qui revient le plus souvent quand je parle du fourgon, c'est la question des toilettes. Il a bien fallu que je fasse des WC et pour le coup j'ai fait le choix de faire des toilettes sèches. C'est un système qui est très simple, il n'y a pas d'odeur et c'est très facile à gérer au quotidien, plus facile que les WC chimiques. Pour être autonome en électricité et ne pas dépendre des campings, j'ai fait le choix de mettre un panneau solaire dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est un panneau qui fait 200 watts et qui alimente une batterie de 110 ampères sur laquelle j'ai branché un convertisseur pur sinus qui me transforme le 12 volts en 220 volts. Tout ça, ça me permet d'alimenter principalement l'ordinateur, l'appareil photo, l'enceinte, recharger des téléphones, la lumière au quotidien, la pompe à eau et d'autres accessoires que je peux brancher un petit peu en fonction des besoins. Pour être confortable dans le véhicule en toute saison, il y a un autre accessoire qui me semblait totalement indispensable, c'est le chauffage. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai fait l'acquisition d'un Planar 2D. C'est un chauffage au diesel qui consomme très peu et qui me permet de maintenir une température très agréable dans le véhicule. Et du coup, le dernier élément de l'aménagement dont je vous ai pas parlé, c'est le couchage. Avec mes 1m93, je pouvais pas avoir un lit fixe, sinon ça aurait pris quasiment tout l'espace dans le véhicule. Du coup, j'ai fait le choix de mettre un canapé convertible. Et celui-là, je l'ai trouvé à Ikea, c'est un canapé que j'ai recoupé aux bonnes dimensions, mais c'est un vrai plaisir à utiliser. En moins de 10 secondes montre en main, on passe du mode canapé au mode lit, et ça c'est un vrai plus. Ça évite de passer trop de temps le soir à faire son lit, et faut reconnaître que c'est quand même vraiment agréable. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la partie aménagement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste régulièrement des contenus sur le véhicule, aussi bien sur la partie technique que des photos de voyage. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram. Allez, à plus pour la prochaine vidéo.